Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toute spéciale. J'ai décidé de vous présenter mon top de l'année 2020 en ce qui concerne donc les jeux, tout confondu, le normand, oracle, tarot. Donc j'en ai quand même acheté un certain nombre cette année, on en a aussi offert beaucoup. Donc en fait je vais vous les présenter, voire pour certains les représenter. Il y en a malheureusement je n'ai pas eu le temps de les présenter cette année, mais je les présenterai l'année prochaine, il n'y a aucun problème. Il y a eu pour certains beaucoup de retard de réception parce que avec le Covid, avec le confinement du mois de mars, certains jeux ont été bloqués et je vous ai sélectionné vraiment les jeux qui sortent du lot en fait, parce que j'en ai acheté d'autres mais que je n'ai pas forcément sélectionné pour différentes raisons ou que je ne dirai pas, mais voilà, je vous présenterai en tout cas ceux-là et je vous dirai pourquoi je les ai sélectionnés et pourquoi ils rentrent dans mon top. Donc aujourd'hui j'ouvre la cérémonie des oracles d'or, donc je vais remettre les oracles d'or à mes jeux préférés de l'année. On va commencer, bien sûr, comme d'habitude, par les petits Lenormand. Donc, je ne mets pas dans l'ordre d'achat de l'année, de janvier à décembre. Je vous mets, voilà, je les ai préparés à côté de moi et je vous les montre voilà, comme ils se présentent. Donc déjà, vous avez le Extent of Lenormand. J'ai suivi le travail de sa créatrice qui est Elvira de la chaîne Elvira Voyance. Donc c'est une femme extraordinaire qui a fait un jeu à prix vraiment raisonnable. Voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Elle pratique le Lenormand depuis quand même plus de 20 ans. Donc elle est vraiment une experte. D'ailleurs c'est grâce à elle que j'avais repris l'apprentissage gratuitement du Lenormand grâce à ses vidéos. D'ailleurs je la remercie si elle passe par ma chaîne et qu'elle voit que son jeu est parmi mon top des jeux de 2020. Donc j'ai suivi tout le processus de sa création de jeu et je l'ai acheté donc quand il était disponible sur Amazon, mais il y a eu des problèmes, des difficultés. Donc aujourd'hui on peut récemment, là, aujourd'hui même, donc aujourd'hui on est le 25 décembre, donc c'est le jour de Noël que je vous tourne cette vidéo. Vous pouvez normalement, ah non je crois que c'est disponible à partir du 1er janvier je crois. Enfin bref, il est revenu sur Amazon depuis vraiment, j'ai vu le message je crois ce matin. Donc c'était une bonne nouvelle pour Noël, pour tous ceux qui voulaient se le procurer sur Amazon. Sinon il était disponible sur le site internet d'Elvira Voyance. Donc je crois à 25, 27 euros, je ne sais plus exactement. Enfin moins de 30 euros en tout cas. Et puis donc je vous montre quand même les cartes. Donc déjà le dos, magnifique, violet avec la lune et la lanterne. Et c'est un Lenormand, donc comme son nom l'indique, Extent, donc un Lenormand qui est étendu, puisque Elvira, pour avoir pratiqué souvent ce jeu du petit Lenormand, voilà, a préféré rajouter des cartes qui selon elle lui manquaient. Et je l'ai utilisé à de nombreuses reprises, et notamment avec le tirage du oui et du non qui a été rajouté. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il est tombé juste ce jeu. Vraiment, il est vraiment, vraiment top. Donc si vous voulez un petit Lenormand étendu, vous pouvez faire confiance à Elvira. C'est un jeu, alors pourquoi j'ai sélectionné ce jeu-là par rapport à peut-être d'autres Lenormands que j'ai achetés, pour sa justesse. À chaque fois que je l'ai utilisé, il est vraiment tombé juste. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Donc voilà, c'était le premier petit Lenormand. Deuxième petit Lenormand que j'ai acheté au mois de janvier. Donc c'est un Lenormand sur le thème du vintage, sur le thème victorien. Parce que vous verrez tout à l'heure dans mes jeux plutôt sentimentaux, j'avais acheté un jeu assez vintage et je voulais un petit Lenormand. J'aime bien avoir un petit Lenormand qui correspond bien. Enfin, j'aime bien associer les jeux et j'aime bien quand ils sont dans la même ambiance, voyez. Et les cartes sont grandes, on se planche facilement dedans. La clé est tout juste magnifique, c'est le type de clé que j'adore. Vraiment...
c'est un jeu vraiment top, le renard ici. Donc ce jeu, c'est le Téléma Lenormand. Je ne vous ai pas dit son nom. Hein, s'il vous intéresse, Téléma Lenormand que j'ai acheté, je crois, sur Amazon. Hein. Voilà. Téléma Lenormand parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau, parce qu'il sort du lot, parce que je me plonge bien. Alors, certains ne vont pas aimer la grandeur des cartes. Bon, c'est vrai, hein, j'utilise pas celui-là pour faire un grand tableau, ça c'est pas possible, mais comme j'en ai plusieurs, ça me dérange pas. Mais un tirage à 3, 6 cartes, il est très bien. Je sais pas, je me plonge dans une autre dimension, une autre période historique quand j'utilise ce jeu que j'adore. Téléma Lenormand. Ensuite, alors lui, il est juste magnifique. Je l'ai reçu également au mois de janvier. En fait, j'ai commencé l'année 2020 en achetant beaucoup de Lenormand. Voilà, c'était les Lenormand qui m'appelaient et j'ai craqué sur le Anaka Lenormand. Beaucoup parlaient du Anaka Tarot. Et moi, je n'ai pas craqué sur le Anaka Tarot, j'ai craqué sur le Anaka Lenormand. Bon, là, c'est le guidebook qui est en anglais. Et les cartes. Alors, je n'ai pas fait de review parce que je n'avais pas le temps au moment où je l'ai reçu et après j'en ai reçu d'autres. Mais je vous ferai une review parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Donc ici, on a une nuit étoilée au dos, des tranches qui sont blanches et on a des cartes juste splendides. Ici, on a le cœur, on a le cavalier, la faux. En plus, il y a un jeu avec les bords. Vous voyez, on a une impression, je sais pas, on a comme un effet 3D dû au fait qu'elle utilise, vous voyez, des fois elle déborde, et des fois il y a le bord, des fois il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment assez original. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, ici, on n'a pas de bord et là, on a un bord. C'est vraiment exceptionnel. On a un lys blanc et on a un lys orange, par exemple. Donc là, on a la dame. Bon, pareil, c'est une autre en blanc. C'est un peu plus médiéval, je dirais. Hein. Les chemins. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Vous voyez, regardez ici. On a le bateau, on a la voile ici. Et là, on a les bords. Donc, on a vraiment l'impression d'un effet 3D. C'est exceptionnel. Je vous ferai une review. Ce jeu, c'est sûr, je vais le mettre sur ma liste des reviews pour 2021 et l'utiliser davantage dans mes tirages. Ensuite, donc c'est le Anaka Lenormand. Ensuite, on a, alors lui, je l'ai reçu, c'est un cadeau d'anniversaire. Je l'ai reçu, cadeau de l'anniversaire de la part de mon chéri. C'est donc en mai. Fin mai, je l'ai reçu, le Hoping Soul, le Normand. Lui, il est vraiment magnifique puisqu'il y a un jeu avec les couleurs en fait. Ouais, les couleurs ne sont pas utilisées par hasard. On a un dos alors très coloré, vous voyez, on a toutes les couleurs représentées. Là, ça fait un peu arc-en-ciel. Et en plus, on a le fameux cube de Métatron, qui est une figure géométrique sacrée qui permet de recharger les pierres, etc. Donc ce jeu est vraiment très téléchargé. Je l'ai utilisé, je ne compte même plus le nombre de fois parce que il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ouais, regardez-moi ça, cette lune. Vraiment, il est dans mes tops Petit Lenormand préféré de 2020, sans hésiter. Aucune hésitation avec ça. Et je dis ça vraiment, vous savez hein, que je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Je dis ça vraiment parce que je le pense. Bon, après, c'est mon avis, voilà, c'est mon avis personnel. Après, on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs, comme on dit. Ça ne se discute pas, mais en tout cas, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Vous savez que mes goûts en matière de jeu, c'est plutôt quand même coloré. Ouais, c'est plutôt coloré. Hein. D'ailleurs, vous ne verrez pas beaucoup, du coup, dans mes jeux préférés, vous ne verrez pas beaucoup de jeux sombres, même si j'en ai pourtant acheté. Je ne les ai pas sélectionnés. Je ne les ai pas sélectionnés.
Alors je sais que chez les Américains, c'est la mode de faire des anti-hauls, donc en fait dire pourquoi, quels sont les jeux qu'ils ont moins aimés et pourquoi, mais moi personnellement je me sens pas du tout envie de faire ce genre de choses. Ensuite j'ai acheté pour mes consultations, puisqu'on me pose souvent des questions en ce qui concerne les sentiments, les relations, l'amour, j'ai acheté 3 jeux en lien avec ce domaine en particulier. Donc j'ai ce jeu que j'ai reçu récemment, c'est Arwen qui a créé ce jeu. Je l'ai utilisé à de nombreuses reprises en consultation, il a toujours été très très parlant. Donc Arwen, moi je l'ai découvert. Alors Arwen, maintenant on peut communiquer avec elle via Instagram. C'est, je sais plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je me souviens plus de son nom. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé la douceur des cartes, la facilité d'interprétation. J'avais découvert ce jeu sur la chaîne Angie, les guidances de la chouette, qu'il utilisait, qu'il utilise encore d'ailleurs, cette clé magnifique. Vous savez que j'adore les clés dans les jeux. Ouais. Magnifique aussi celle-ci, stabilité. Donc on retrouve des archétypes que l'on trouve dans les Lenormand, bien sûr. Hein. Trahison avec le serpent. Donc j'aime beaucoup la douceur de ce jeu, même si vous voyez, il y a quand même forcément, comme dans tout jeu digne de ce nom, des cartes plus négatives. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien, on l'a vécu cette année. Donc voilà, si vous tombez sur des vidéos ou des messages qui sont toujours positifs, écoutez, vous savez, je suis bien placée pour savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, des cartes négatives sont quand même utiles. Ensuite, en janvier, donc celui que je viens de vous présenter d'Arwen, là, je l'ai reçu en fin d'année, je crois que c'est en novembre, quelque chose comme ça. En janvier, je me suis offert le fameux, le magnifique Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Il est magnifique. Alors, vous voyez, je le mets dans une pochette parce que, en fait, ça marque très vite parce que c'est tout doux. Donc, le packaging, exceptionnel. J'ai fait une review, hein, donc vous irez voir. Avec des mots-clés. Il est numéroté et signé. Donc, celui-là, oui, j'ai pas parlé des prix. Celui-ci, je crois que c'est plus de 30 € quand même, hein, presque 40, je crois, avec les frais d'expédition. Les cartes sont toutes douces, tout sweetie, c'est magnifique, j'adore. Et puis bien sûr, la période, vous doutez bien, c'est une période que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette période. Alors, il y a différentes périodes, hein, vous savez, en tant qu'historienne, on voit bien que c'est pas que du 19e siècle. Là, par exemple, ça, c'est pas du 19e siècle. Je suis pas une spécialiste des vêtements, hein, de la mode dans l'histoire, mais ouais, je reconnais quand même pas mal. Il y a différentes époques, hein. Mais c'est vintage. Celle-ci, alors celle-ci, elle est trop belle. Elle est magnifique. Le Sweet Ladies de Célia Mélesville. Donc vous allez sur le site de Célia Mélesville. Vous ne trouverez pas sur Amazon ni ailleurs. Vous le trouverez uniquement sur le site de Célia. Donc je vous dis, je crois que c'est 38 € sans les frais de port. Avec les frais de port, ça fait une quarantaine. Pour le précédent, je crois que c'était un petit peu moins. Donc c'est une trentaine d'euros. Alors tout ça c'est auto-publié. C'est vrai que j'ai pas précisé, hein, auto-publié. Alors c'est vrai que cette année j'ai acheté beaucoup de jeux auto-publiés quand même. Hein. Ouais. Toujours dans la catégorie des oracles sentimentaux, je décerne mon oracle d'or, un oracle d'or aussi.
bon, je fais pas de top 1, 2, 3 hein, dans chaque catégorie. Pour moi, ils sont à égalité, mais je remettrai un oracle d'or de l'année si je devais récompenser mes jeux préférés à donc Amandine Bocquet pour ce jeu, parce que c'est un jeu avec beaucoup de cartes, très complet, et qui en plus est fait à la fois pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes dans une situation assez compliquée, genre triangulaire, genre des choses comme ça. Je vous explique un petit peu. En plus, on a des codes couleurs pour repérer un petit peu la valeur de la carte. Vous avez par exemple, voilà, ici, vous voyez, on a une image. Alors, toujours quand même bien faire attention à l'image. Elle peut nous donner des renseignements. Mais aussi ici, affaire de justice dans le couple. Un litige, règlement de compte, un désaccord qui se réglera par la loi ou une personne. Ici, c'est plus marquant, réflexion profonde sur les attentes et les envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Donc ça, vous avez à chaque fois 3 propositions en fonction de la situation de la personne. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais je crois que liaison au travail, rencontre via le travail est impliqué. Donc, je crois que c'est couple, célibataire et relations compliquées. Je crois que ça marche comme ça. Donc, vous avez beaucoup de cartes. C'est un jeu auto-publié sur le site d'Amandine Bocquet. Je ne sais plus s'il est encore disponible parce qu'il est parti très très vite. Voilà, bon, vous irez voir Amandine Bocquet. J'ai pas été vérifiée avant de faire la vidéo parce qu'il y avait tellement de jeux que sinon je vais passer beaucoup de temps à faire ça. Ensuite, on va passer, donc je vous ai fait les Lenormand, la catégorie oracles sentimentaux. Maintenant, je vais vous faire la partie avec les oracles provenant de l'étranger, donc catégorie internationale. Catégorie internationale, vous avez un jeu que je vous ai présenté il y a peu. C'est un jeu de 52 avec des illustrations juste hyper intuitives. Un jeu vraiment top qui nous vient des États-Unis, de Tarot Collectible, donc collectionneur de tarot, ça veut dire, hein, c'est le nom de leur site, hein, vous tapez Tarot Collectible, et puis vous avez, alors il est plus disponible pour l'instant, mais il faut aller régulièrement sur leur boutique. Avec le Covid, pareil, ça a été compliqué pour eux. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir revu, vu revenir, et tout de suite j'ai sauté dessus sur l'occasion, je l'ai acheté. Il a mis plus d'1 mois à arriver, donc et là je regrette pas de l'avoir. Franchement, catégorie internationale, oui, il mérite bien son oracle d'or. Ici, l'oracle d'or du jeu le plus fun, c'est I Don't Care Oracle Deck, que j'adore. Et en cas de déprime, dès que vous êtes déprimé, vous avez un coup de blues, vous tirez une carte avec ce jeu-là, et je peux vous dire, je l'ai fait. C'est vraiment un remède anti-déprime. En plus, j'aime particulièrement Stéphanie, qui est belge. Donc, c'est quand même catégorie internationale. En plus, il est en anglais. Il est publié par Wassima Corée Magique. Ça s'appelle, c'est de Wassima Corée Magique, et qui est canadienne, je crois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie internationale. Vous avez les phrases sur les cartes sont traduites quand même en français, puisque Stéphanie est quand même francophone. Son jeu est en anglais. Le jeu est plastifié, donc imperméable. Hein. Vous pouvez boire votre café, vous tirez une carte, il n'y a aucun problème. Et puis, alors, pareil, hein, les images vraiment très intuitives, il redonne le sourire. Ouais, il est génial ce jeu. Et tout coloré, il est peps. Ouais, c'est vraiment un jeu ultra dynamique, ultra positif, qui envoie balader les choses aussi quand on a envie. Hein.
Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, il mérite son oracle d'or. Donc, à Stéphanie. Stéphanie, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Voilà, une chaîne francophone. Donc, elle présente des vlogs, elle voilà, fait des lives, etc. Vous pouvez la retrouver. C'est top, super jeu. Je regrette pas du tout de l'avoir. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Toujours dans la catégorie internationale, un jeu qui nous vient du Canada mais qui a transité par les États-Unis, c'est The Awakened. Oh, bref, Saul. Non, on est le 25. C'est bon, je me suis couchée tard hier, ou tôt ce matin plutôt. Hein, donc là, ce mot-là en anglais, je n'y arrive plus. Passons. Oracle d'or pour ce jeu qui est top. Oracle deck. Des grandes cartes, sans bordure, merci beaucoup, avec des abeilles au dos. Ouais, c'est l'animal, l'insecte qui accompagne Tony, l'abeille. Tranche argentée magnifique, qui ne colle pas. Des cartes d'une excellente qualité. D'ailleurs, j'attends bientôt son tarot. Il l'a envoyé depuis plusieurs jours. Je l'attends, je ne peux pas vous dire avec quelle impatience. Ça sera un jeu 2021, son tarot, uniquement dédié à l'amour, au relationnel, à la famille, aux amis. Donc, ouais, celui-là, il va... Le prochain qui arrive, là, il va vraiment être top. Son oracle, il est magnifique aussi, hein, très parlant. Regardez ici, purification. On a vu ça dans le tirage de Noël. Hein. Vous avez dit de faire... Ouais, se purifier des énergies négatives, les évacuer. Donc voilà, ça c'est... Alors bien sûr, ça c'est un jeu qui... Alors il coûte pas cher vraiment, hein, en euros, il est plutôt raisonnable, je crois que ça doit être même pas 40 €. Mais les frais d'expédition, c'est une catastrophe. Limite ça double le prix quoi. Et c'est ce qui est freinant, quoi. Mais bon, en même temps, oui, il vient quand même voilà, des États-Unis. Il fallait passer par les États-Unis. En fait, c'est la créatrice est canadienne, mais eh ben oui, ça coûte cher, hein, forcément. Ensuite, 2 oracles d'or, et pas seulement un, pour les créateurs Jackie et... c'est Jackie et... Donc, Jackie Lovesy. Pour The Whiter Wisdom Oracle Deck et The Arboretum Oracle Deck. Ces jeux. 2 oracles d'or bien mérités. Hein. Franchement, ces jeux sont juste... C'est Phil, voilà. Phil et Jackie Lovesy. Pleine image, donc sans bordure. Des illustrations. Génial, un dos pour le Whiter, magnifique. Des histoires. Oh, regardez-moi ça. Non, mais là c'est... Il ne pouvait pas ne pas faire partie de mon top de 2020. C'est pas possible. Et me demandez pas de choisir entre les deux. J'ai revendu plusieurs jeux dont je ne servais pas et le feeling voilà, ne passait pas forcément. J'ai revendu plusieurs jeux pour pouvoir m'acheter ces deux-là. Parce qu'il était impossible pour moi de choisir. J'avais craqué. Pourtant, j'avais vu peu de reviews parce qu'il n'existait pas tant de reviews que ça. J'ai même fait la review avant Claire de la chaîne Claire de la Lune. Donc j'avais vraiment pas vu beaucoup de reviews et principalement en anglais et j'ai craqué sur ce jeu. Vraiment. Des fois on achète des jeux mais voilà. Et là on sait quand le feeling passe ou pas. Donc là c'est The Arboretum. Donc c'est le deuxième qu'ils ont créé. Avec un dos, on a ces fameux arbres limite ermite. Il faut penser à un ermite avec sa lanterne. Donc en fait c'est un vieil arbre, voilà, plein de sagesse. Ici on a la fameuse chouette, ici on a la lanterne.
Bien sûr, bah, c'est le même style, hein, graphique. On est totalement plongé dans l'histoire. C'est magnifique. Il n'y a aucune bordure pour pouvoir rentrer à l'intérieur de cette image facilement. On est totalement plongé dans un autre monde. D'ailleurs, il réalise également des livres. Mais c'est en anglais. Je ne suis pas encore assez à l'aise en anglais pour... Donc voilà. The Arboretum. Oracle d'or pour The Arboretum et The Water Wisdom. J'ai commencé à ne plus avoir beaucoup de place. Ensuite, l'Oracle d'or, jeu international qui est sorti cet été, en juillet, et qui peut aussi avoir l'Oracle d'or du jeu le moins cher que j'ai acheté. Je l'ai eu à l'époque pour 15 € avec frais d'expédition gratuits sur le site Book Depository. Il est, et vous verrez, bon, j'ai fait la review, hein, donc je vous montre rapidement. Vous avez la couronne au dos et vous avez des images, pleine image on va dire, sans bordure, et les illustrations sont hyper intuitives. Il y a des mots clés mais faciles à traduire, des phrases clés faciles à traduire également, donc vraiment top. Vraiment pour le prix, si vous n'avez pas beaucoup les moyens, vous pouvez foncer sur ce jeu. C'est un jeu de guidance hein, quand même, hein, plutôt. Donc, j'ai pour la catégorie Oracle international, c'est fini. Donc, voilà les jeux que je récompense pour l'année 2020. Maintenant, on va passer au tarot. Il y en a peu, j'en ai sélectionné 3. Donc, j'ai gardé celui-là pour la fin. Parce que c'est voilà. Un qui m'a été offert par mon meilleur ami, le tarot Wonderland de Barbara Moore. Je n'ai pas encore eu le temps de bien le travailler. Alors, c'est pas forcément un jeu qui est sorti cette année. Hein. C'est un jeu que vous avez bien compris que soit j'ai reçu en cadeau, soit que j'ai acheté cette année. Mais qui n'est peut-être pas de cette année. Hein. Je ne sais pas quand il est sorti exactement. Donc, sur le monde d'Alice au pays des merveilles, je vous ferai une review. Sans bordure, hein, borderless, donc vraiment se plonge dans les images, il est hyper intuitif, mais je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup travailler, tellement que je commence à avoir beaucoup de jeux, et le temps me manque pour faire des tirages beaucoup plus fréquemment, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, un tarot que mon chéri m'a offert pour cet été, Mermaid Tarot. Alors oui, pareil, Book Depository, vraiment pas cher, une vingtaine d'euros, des illustrations somptueuses, vraiment, mais vraiment exceptionnelles, magnifique. Donc c'est un tarot sur la mer, donc ça brasse beaucoup au niveau des émotions, bien sûr, hein, c'est son domaine de prédilection. Bien sûr, vous pouvez tout travailler hein, comme tous les tarots. Il est juste... Le guidebook est à côté de mon lit, puisque des fois, j'essaie de traduire certaines pages. Voilà, ça c'est le Mermaid Tarot. Et le jeu de l'année 2020 en tarot, l'Oracle d'or, c'est un jeu qui est américain, décidément. C'est le Cosmic Sickle Tarot. Il est juste exceptionnel, hyper intuitif. Il est vraiment génial. J'ai fait une review, hein, vous pourrez aller la voir. J'ai fait plein d'exercices avec ce jeu, il parle, mais alors
c'est un truc de fou, même en coupe du jour. C'est pour moi le tarot de mon année 2020 que j'ai reçu au mois de septembre, je crois. Moi, j'ai pris la version comme ça parce que ben, ça coûtait cher. Sinon, il y avait une version plus chère avec une boîte qui s'ouvrait autrement, boîte cloche. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux oracles français. Je regarde, ouais, oracle français, c'est ça. Alors, on va commencer par lequel? Ben, on va commencer par celui-là, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose sur ce jeu. Donc ce jeu, c'est l'oracle de l'abeille. Son créateur, c'est Arnaud Cumel. Et c'est un jeu de 100 cartes qui a demandé quand même 10 ans de travail à son créateur. Donc qui a une fibre artistique quand même exceptionnelle, qui est vraiment très très sympa. Et ce jeu, il a été édité à 32 exemplaires, 27 € seulement. Il n'a pas pris de marge sur son jeu. Il a juste voulu faire ça pour ceux qui voulaient pouvoir avoir un jeu déjà imprimé et pas être obligé de l'imprimer soi-même. Et là, il va faire une deuxième édition de ce jeu de l'oracle de l'abeille bientôt. Donc, allez voir Arnaud Cumel sur Facebook. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Il va bientôt refaire avec des cartes un peu plus petites parce que c'est vrai que les cartes sont quand même très très larges. Donc, pour brasser, c'est pas facile. Mais toujours avec la même qualité. Imprimé en Alsace, Print Europe. 27 € franchement, et là il va passer par Mondial Relais pour qu'on paye moins cher les frais d'expédition. Je pense que je me procurerai également la deuxième version, la deuxième édition, parce que franchement, alors c'est pas une édition, c'est une impression, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas édité, hein, c'est auto-publié, auto-édité. Il imprime juste pour rendre, ouais, pour rendre service aux gens, on va dire ça comme ça, hein. Donc il ne se prend aucune marge sur les jeux, donc vous pourrez le retrouver, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et la qualité de son jeu, il est vraiment vraiment top. Donc normalement la deuxième édition, donc là 32 exemplaires, la deuxième édition ça serait peut-être plus, parce que du coup suite à ma vidéo etc, c'est un jeu qui a eu pas mal de, voilà, les gens se sont intéressés à ce jeu, et ils ont bien raison parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc foncez Arnaud Cumel, l'oracle de l'abeille, si il vous intéresse. Ensuite, on a un jeu que j'ai reçu récemment et que j'ai pourtant beaucoup utilisé. C'est un jeu de 52 illustré différemment avec des mots-clés. Je l'ai utilisé et franchement, super. C'est un jeu de 52 à avoir. Pour ceux qui aiment la cartomancie classique, vraiment un jeu à avoir. J'ai fait une review, donc pareil, j'insiste pas dessus, vous irez la voir. Ensuite, je voudrais mettre à l'honneur donc Magique Elf sur Instagram, Magique Elf, qui a créé l'oracle expression florale, qui est auto-édité. La boîte est faite maison, et vraiment je voudrais la mettre à l'honneur puisqu'elle a eu d'ailleurs des petits soucis, ça a été difficile pour elle ces derniers temps, et je voudrais lui donner du baume au cœur en mettant son jeu à l'honneur. C'est un oracle divinatoire basé sur les fleurs et sur la symbolique des fleurs, et il est vraiment magnifique. Et celui-là, je peux vous dire que dès le printemps, parce que vous savez que je fonctionne un petit peu avec les énergies des saisons, dès le printemps, vous allez le voir pas mal utilisé, je pense, sur ma chaîne. Ensuite, je me dépêche hein, parce que j'ai plus beaucoup de temps. On a l'oracle des sages ici que je voulais vous présenter. Je vous ai fait une review. Alors pareil, pour moi, il obtient l'oracle d'or parce que c'est un jeu qui est vraiment
différent, beau, énigmatique, parlant. Regardez. Et vraiment, bon, pareil, j'ai fait une review, hein, vous irez voir la review plus en détail, mais franchement, oracle d'or pour l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Je ne sais pas s'il est disponible parce qu'il a eu beaucoup de succès, donc du coup, je ne sais plus s'il est encore disponible, il faudra aller voir. Ensuite, je vous présente rapidement le 77 que j'ai eu depuis peu. Donc le 77, donc c'est un jeu qu'on ne présente plus, mais moi j'ai acheté la version luxe. Donc de par son originalité, c'est vraiment un jeu qui doit recevoir l'oracle d'or. De toute façon, avec sa couleur ivoire et doré, comment ne pas lui donner un oracle d'or, qui n'est pas possible. Et l'oracle de l'année, pour moi, il y en a un avant. Il y a l'oracle absolu que j'ai reçu, je crois, en novembre ou début décembre, je ne sais plus, d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy, qui lui est extrêmement poétique et magnifique. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille si vous ne l'avez pas. Il y a les mots-clés en plus. Les illustrations sont juste impressionnantes. Donc, oracle d'or pour l'oracle absolu d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Et enfin, on va terminer avec l'oracle Atlantis, qui pour moi est aussi un des jeux de l'année sur le thème des océans, que j'adore, avec un guidebook, enfin un livre carrément, c'est plus un guidebook, c'est un livre tout en couleur, bien expliqué, et en plus des petits stickers pour faire du journaling, et vous savez que je fais du journaling, et carrément un mini journal aussi ici, pour noter, et tout en couleur. Des cartes, un pochon, on est transporté, une boîte, magnifique, et des cartes, non, parlons, même pas, sans bordure, vraiment, c'est un oracle magique qui nous fait voyager dans les îles, qui nous transporte dans l'océan, qui nous fait méditer, vraiment exceptionnel, magnifique. Que dire, vous irez voir la review, pareil, hein, avec moi j'ai acheté les coris dans un petit pochon, donc vraiment vraiment top. Bon, moi malheureusement j'ai une petite boîte un petit peu abîmée, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et c'est vraiment pour moi le jeu de l'année. Ouais, le jeu de l'année, on en a plein d'autres, hein, mais l'oracle Atlantis, franchement, quand je l'ai eu, j'ai été transportée dans un autre monde. Et moi, c'est ce que j'aime dans les jeux de cartes, c'est d'être transportée dans un autre monde. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, puisque la vidéo est déjà assez longue. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel a été, vous, votre oracle de l'année, ou votre tarot de l'année, ou votre Normand de l'année, peu importe. Et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous!